todos! Qu'est-ce que j'ai l'air con quand je parle une langue que je connais pas. Aujourd'hui les gars, Mother chilien. Oui, un sud-américain. Encore. Le Chili, qui est un pays où on aime la viande particulièrement débile. Comment ça, chili con carne, ça veut pas dire ça? Et encore une fois, un qui est pas à moi. Oui, Mais peut-être que ça va pas durer. Parce qu'il est bon. Il est bon. De pasados nadie les recuerda ya. Con fuego, lava y ceniza, castigo trajo el pillán. Allá arriba el Lonquimay. Pillán, 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 trajiste el mar. Pillán, sufre el mapuche, el Lonquimay. Pillán, 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 trajiste el mar. Pillán, sufre el mapuche, el Lonquimay. Los niños se fueron lejos, qué tristeza pa'l hogar. A la chueca no hay quien juegue, nadie teje en el huitral. El pehuen no da su fruto, no quedó ni un animal. Hoy los pájaros no cantan, ya no crece ni el michay. Allá arriba el Lonquimay. Se juntaron los mapuches con la machi y su cultum. A que el fuego se termine, hicieron un guillatún. Los niños vuelven contentos, mi pueblo vuelve a cantar. Y de los antepasados nunca más se olvidarán. Allá arriba el Lonquimay. Pillán, pillán, duerme el volcán. Alors avant de parler de celui-là, on va faire comme pour le Mother turc, calmos. Calmito, tout ça. Parlons un petit peu de l'histoire d'abord. En 1895, le Chili adopte une version un peu améliorée du 93 espagnol. Qu'on n'a toujours pas fait parce que j'ai pas de 93 espagnol. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Mais c'est vraiment un des gros morceaux chez Mother, le 93 espagnol, que pas grand monde connaît en fait, alors que c'est une énorme évolution technique. Il est aussi en 7,57, très très bon calibre, que nous allons tirer car je me suis rendu compte que j'en ai. À 2-3 détails près, la culasse est différente, le levier vient se mettre dans un épaulement du boîtier pour renforcer un peu le verrouillage. Et sur le 95 chilien, on ne peut pas percuter tant que la culasse n'est pas parfaitement positionnée. Ce qui est bien, ce qui est très très bien. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode sur le Mother turc, les ateliers de Mother sont saturés. C'est pire que le sel dans les rageux, c'est ultra saturé de fou. Ce qui veut donc dire qu'ils ne peuvent pas gérer le contrat chilien. C'est donc Löw qui va s'en occuper, Löw à Berlin. Alors ça peut paraître étonnant que deux concurrents s'associent. Mais en fait non. Comme Mother savait très bien qu'ils n'avaient pas les capacités pour tout faire, il fallait fatalement qu'ils délèguent certains contrats. Et Löw et Mother étaient déjà associés très étroitement depuis pas mal d'années. À savoir que Löw, c'était un énorme morceau, c'est l'équivalent actuel de la FN. Et d'ailleurs, ils possédaient pas mal de parts dans la FN Herstal à l'époque. Ils en possédaient aussi chez Mother, mais aussi chez Vickers, par exemple, le britannique. Tout comme chez Steyr en Autriche, d'ailleurs. C'était vraiment un énorme... C'était pas un conglomérat, mais c'était des boîtes qui s'associaient très fréquemment, au cas où, l'une d'entre elles n'aurait pas les capacités de faire ce qu'il fallait. Alors n'allez pas vous étonner que les 95 chiliens puissent être marqués d'un troisième fabricant. La DWM. Ouais, sauf que si vous êtes quelqu'un d'attentif, attention, je vous regarde. Si vous êtes quelqu'un d'attentif, vous avez regardé bien entendu tous les autres Motherland et tous les autres épisodes de toute la chaîne de la création, tout ça. Et vous savez que Löw Berlin et Deutsche Waffenmunitionsfabrik Berlin, c'est la même boîte. Tant pour des raisons économiques que de super méga antisémitisme ambiant, parce que Löw était juif. Il a changé de blase pour un peu mieux se fondre dans le paysage désormais national certes, mais socialiste également, qui régnait en Allemagne.
Petite rustine. Au montage, je me suis rendu compte que cette blague risquait de créer des incompréhensions parmi vous. Évidemment, pas nazi. C'était 40 ans avant, donc pas possible, mais déjà très très antisémite. C'est pour ça que j'ai fait la blague, c'était du même niveau. À noter que ça n'est pas Ludwig Löw qui a organisé la transformation de l'entreprise Löw en DWM, c'est son frère Isidore, puisque Ludwig était mort la même année. Et donc, à partir de 1896, les Mauser exportés au Chili porteront la marque de la DWM. Alors, un truc rigolo quand même, il y a eu un petit pays très éphémère qui s'appelait l'État libre d'Orange, c'était pendant la guerre des bourgs. Et Löw avait fabriqué des fusils pour cet État. Sauf que ils n'ont pas pu tous être livrés parce qu'ils se sont fait rouler sur la tronche, si ma mémoire est bonne. Ou alors, je sais plus, ou ils ont peut-être gagné. Enfin bon, la guerre s'est arrêtée quoi. Et comme chez Löw, on n'est pas complètement stupide non plus, tous les fusils qu'on n'avait pas pu livrer, qui étaient du même calibre et du même modèle que le 95 chilien. Oh, c'est pas embêté, hein. On a juste frappé les armes chiliennes dessus et hop là, en avant. On les a livrés, bien entendu, à la République chilienne. Ce qui fait qu'on peut croiser parfois des Chiliens, c'est assez rare, mais ça arrive, des 95 Chiliens marqués OVS. OVS, ça veut dire Orange Vreistaat, je crois. Vrai, je sais pas comment ils disent le V, E. Vrai. Bon, on s'en fout, ça veut dire État libre d'Orange, quoi. Un peu plus tard, les 95 déjà en service au Chili, se faisaient un peu vieux, on en avait perdu, on en avait cassé, etc., etc. Donc il fallait refaire les stocks. Et tant qu'à faire, on allait changer de modèle. La République du Chili décide de commander le modèle 1912. Ils ont voulu que le modèle 1912, tout comme le 1903 turc, pour les mêmes raisons d'ailleurs, soit doté de la culasse à 3 tenons du Gewehr 98. Beaucoup plus solide, la plus solide de toutes les culasses qu'on ait jamais faites. Il reste en 7,57, et bien entendu, Mauser ne peut pas les fabriquer. C'est juste pas possible, ils sont toujours dans le Schnaps avec la commande turque. Et donc, c'est la manufacture Steyr en Autriche qui s'occupe de les fabriquer. Et notamment celui-ci, qui est beau. Bon Dieu qu'il est beau, ce truc. Et qui plus est, il a la Bayo au numéro, lui. Donc la Bayo, c'est... tout à fait typique, hein. C'est tout à fait typique, pas bouger, de ce qu'est la 84 en Allemagne. C'est globalement la même, si ce n'est qu'à mon avis, elle est un poil plus fine. C'est tout poli, c'est superbe. Et il y a bien entendu les armes chiliennes dessus. Bon, ça, nous n'en aurons pas besoin de toute manière. C'est même très très proche en fait de ce qu'est le Gewehr 98. Même bretelle, même battant, même piton à l'avant, même crochet à l'avant pour justement la bretelle. Même embouchoir double bande. La hausse est différente. C'est l'équivalent d'une hausse second type, on va dire, de Gewehr 98. Et contrairement aux autres, il a un gros garde-main enveloppant, comme le seront d'ailleurs les Espagnols plus tard, enveloppant une petite partie du tonnerre. Il est marqué Modelo 1912, je vais même pas essayer de le dire en espagnol, même avec la traduction, je pense que je vais galérer. Et il y a les magnifiques armoiries de l'État chilien, avec, c'est quoi, un cerf couronné et un aigle couronné. Il faut croire qu'ils ont des cerfs et des aigles. Je suppose. Bon, voilà. Pour le reste, c'est une mécanique Mauser tout à fait classique, avec les mêmes, les mêmes proportions. Tout comme le Gewehr 98, il a une rondelle, une pastille sur la crosse. Bon, allez, tirons un petit peu. Ça fait une éternité que j'ai pas tiré de 7,57. Et une 7,57, c'est ça. C'est jamais qu'une 8,57, mais en 7. Voilà. C'est tout con. C'est peut-être ce qu'aurait dû être le 8,57 parce que, encore une fois, petit calibre et c'est vrai que la plupart des 7 mm sont extrêmement performants. Bon, que voulez-vous, on va pas se plaindre d'avoir le 8,57 qui est quand même un excellent calibre. Alors, caméra 2 Caméra 3 sur les deux. Testons cela, je suis encore un petit peu
engourdi de ma séance au 8,57. Donc j'espère qu'il va être gentil avec moi. C'est une arme lourde, c'est une arme longue, hein, c'est un vrai Gewehr, c'est un vrai fusil. Donc il n'y a pas tellement de raison. Mais oh, qu'est-ce qu'il est beau ce truc, putain. C'est quand même marrant. Bon, après j'étais comme ça aussi, mais c'est quand même marrant que les amateurs de Mauser se pignolent pas avec les Mauser sud-américains parce qu'ils sont quand même magnifiques en général. Ce sont des armes d'excellente qualité, les 95 l'étaient déjà, ils sont super bien fabriqués. Globalement, c'est parmi les fabrications à l'export de Mauser les plus soignées qu'il y ait eu. Alors, tchac, tchac, tchac. Combien j'en ai 3, 4 et 5. Dans un magasin, bien entendu, double pile, comme d'habitude, de 5 munitions. Hop. Les organes de visée sont agréables parce que le garde-main fait une espèce de saignée juste avant qui fait un peu 2 oreilles, si vous voulez, et c'est super agréable. Bon, elles sont pas bien vigousses, hein, mes rechargées, là, la vache. Ah, j'avais oublié. Ou alors c'était peut-être que celle-là. Non, c'était pas que celle-là. Bon, j'aimerais quand même pas me la prendre dans la fif, mais à mon avis, c'est pas le recul original que j'ai sur ces munitions. Bon, après, tant mieux, l'arme est pas à moi, donc je la bichonne, c'est pas plus mal. Donc, c'est super agréable. Donc. Ah, c'est top. C'est top. L'ergonomie est très bonne. Bon, c'est une ergonomie typique avec levier droit, donc c'est très facile à choper. Oh, la fermeture est un petit peu... Faut y aller un petit peu, mais à part ça, c'est... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce machin! Qu'est-ce qu'il est beau, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu! Oh oui, Il est cher, mais je m'interroge quand même, parce que c'est sexy. C'est super sexy. Ah, c'est quand même rigolo. Moi, ça me fait... Alors bon, il y en a eu d'autres, hein, mais ça me fait vraiment l'impression d'un Gewehr 98 qui aurait copulé avec un M43 espagnol. Mais le poli est sublimissime. Waffenfabriksteuer Austria. Non de chien. Et ce blason, c'est magnifique. Bon, bref. Tiens, on va sortir ça. Parce que comme j'ai des cartouches qui sont pas bien violentes, du coup c'est très agréable à tirer. C'est un peu lourd. C'est vrai qu'à ce niveau-là, si on me demande, c'est vrai que je préfère les carabines, mais les fusils chez Mauser sont meilleurs. D'un point de vue technique, ils sont meilleurs. Bon. Essayons un coup à gauche, pour voir. Je ne tire point assez à gauche, mais alors pas du tout. Ouh, vraiment pas assez. Là, par exemple, je me suis fait avoir par la queue de détente. Avec ces munitions-là, fatalement, c'est super agréable. J'ai moins de recul qu'avec une 9 mm. C'est... Oh là là. Ah oui, c'est vrai que j'avais refait ça comme ça, moi. Waouh. Oh, le schlag. Bon, faisons un méton, j'en ai pas fait la dernière fois. Eh bien, écoutez, faisons un méton. Mettons que je garde le patrimoine national de... Qu'est-ce qu'ils ont déjà? Attends. Je vais quand même vérifier, histoire de ne pas dire de conneries, tout le long de ce méton. Ouais, c'est ça, Kukulkan, ouais. Donc, mettons que je garde la splendide pyramide de Kukulkan et que subitement, le dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes en personne, se pointe. Et oh putain, il est pas content. Et oh bordel, il va faire encore n'importe quoi et ça va se finir en inondation et en 20 millions de morts et il va encore y avoir BFM TV, Chili, qui va plus se sentir pisser. Donc, non. Hein? Ça va. J'ai des gosses, j'ai l'école à payer, tout ça, donc autant qu'ils y aillent. Hein? Il y en a marre. Donc, oh, Quetzalcoatl, cesse immédiatement, s'il te plaît, mon choupinou.
nique les dieux. Voilà, vous n'êtes plus, vous n'avez pas payé le loyer depuis beaucoup trop longtemps, les pyramides sont nationalisées désormais, et nous nous en servons comme dépôt de munitions. Comme ça, si par hasard, les farfelus qui pensent que les pyramides c'est les extraterrestres, tout ça, le jour où ça saute, ils auront la preuve, hein, quand elle sera en orbite, la pyramide, c'est bon, ils pourront dire qu'ils ont eu raison. Bon bref, donc, le 1912, comme je l'ai dit, est adopté en 1912, formidable, mais 1914, il y a un gros problème qui se passe chez nous. Et bien entendu, la manufacture Steyr décide que les armes qui sont pas encore livrées au Chili, vont être réquisitionnées. Parce que on s'en fout du Chili, c'est loin, c'est chez les éleveurs de maïs, là, non. On va se garder les armes, et ils seront connus comme armes de complément M14, modèle 14. Que ce soit le 95 ou le 1912, ils resteront globalement en service jusque dans les années 50, un peu après la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un certain nombre qui seront reconditionnés en carabines, qui seront coupés à 110 cm, et qui seront dotés d'un canon neuf en 7,62 par 51 autant. Donc 308. C'est pas la même munition, mais on s'en fout, vous comprenez. Une fois totalement déclassés, que ce soit les 95 ou les 1912, ils seront pour quelques-uns rachetés par d'autres pays d'Amérique latine, mais pour la plupart rachetés par la Ramco. La Ramco, c'est une société américaine qui du coup en a abreuvé les collectionneurs ricains, mais aussi européens. Et c'est pour ça qu'on a certains exemplaires en très bon état qui parviennent à nous revenir. Et notamment celui-ci qui est absolument sublimissime. Non, faut pas que j'achète ça quand même, c'est cher. C'est très cher, mais ça me fait très très envie. Alors à noter quand même la présence aussi de 2 carabines, après le 1912. La modèle 35 qui est jamais qu'un standard modèle, en fait. Celle-là, elle a été effectivement commandée à Oberndorf, chez Mauser, mais en toute petite quantité, c'était pour armer les carabiniers chiliens. La seconde, c'est la modèle 1952, et celle-là, elle ne sera pas commandée chez Mauser, elle sera commandée chez la FNR Stahl, comme beaucoup de pays d'Amérique latine l'ont fait. On avait vu le Columbia M50. Les Mauser sud-américains, moi personnellement, j'ai un peu de mal, c'est pour ça que j'en ai pas. Pour une raison, mais débile, mais d'une débilité, mais sans commune mesure, parce que je vous dis systématiquement de ne pas faire ça, mais là, je sais pas pourquoi je m'acharne à le faire, le calibre. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai une répulsion physique envers le 7,65 argentin. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'armes sud-américaines en 7,65 argentin. Ceci étant, nous reparlerons bientôt d'un autre sud-américain que j'ai, celui-là. C'est un des miens. Et je suis très attiré par ce Mauser chilien qui me fait de l'œil parce qu'il est beau, ça se voit qu'il vient de Suisse. Les bois sont pris cher, très clairement, mais on sent, je m'en fous, mais tellement fort. J'aime quand il y a des coups, j'aime quand il y a du vécu, j'aime quand il y a quelque chose. Tout neuf, franchement, il m'aurait pas intéressé. Mais là, il est... Oh, mon Dieu. Et il a son bouchon de canon, au fait. Voilà, c'est tout à fait standard, ça ressemble énormément au bouchon du Gewehr 98. Et il est marqué... Il est marqué d'un poinçon que je ne reconnais pas. Peut-être que je le connais, mais je ne le reconnais pas. Photo, si quelqu'un a une idée, vous me direz. Écoutez, je pense que ça a été un épisode assez court, donc on va retirer encore un petit peu, et après on se dit au revoir. Mais vraiment, c'est... miam. Giga miam. On va refaire un peu de tir rapide. Parce que là, vraiment, mes munitions... alors, je ne vous dirai pas comment est-ce qu'elles sont rechargées, bien entendu. On ne parle pas de rechargement sur cette chaîne, c'est verboten. Je rappelle d'ailleurs que c'est interdit par YouTube. Non seulement c'est interdit par YouTube, mais j'ai pas l'intention d'avoir une de vos morts sur la conscience, bande de blaireaux, parce que je vous connais. Oui, je suis très pas gentil avec vous, mais je vous garantis, il y en a parmi vous qui sont des blaireaux. Vraiment.
Et je n'ai pas l'intention que l'un d'entre vous se fasse exploser la courge parce qu'il aura fait un truc que j'ai pas dit. Alors, c'est parti. 3, 2, 1, Quetzalcoatl dans ton cul. Non. Ah non. Celle-là, elle veut pas. Bon, reprenons. Avec 4 munitions. 3, 2, 1, Quetzalcoatl dans tes fesses, toujours. Oh là, j'ai mis un méchant coup de doigt là. Là aussi. Oh, là aussi. Celui-là, il était terrible. Ouais, non, c'était de la merde. Ce que je fais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est drôle. C'est drôle, on s'amuse, on parle. Fous-toi de ça, comme on dit chez moi. Comme on dit absolument pas chez moi, on dit ça en Isère, à la Tour du Pain. C'est mon ancien manutentionnaire qui disait ça. Pas du tout. Non, mais j'hallucine, laissez tomber. On dit bien ça chez moi. À noter qu'il a une baguette au numéro, bien entendu. Mais une baguette, à mon avis, courte, on va vérifier. Ouais, une baïonnette courte, une baguette courte, ce qui veut donc dire qu'a priori, les soldats s'associaient au moins par 2, là, à mon avis. Peut-être même par 3. On vissait une baguette sur une autre baguette, sur une autre baguette, et on avait une baïonnette complète. Les 3 mecs pouvaient nettoyer leur bazar, et ensuite chacun récupérait sa baguette à lui. Sinon, l'embouchoir, c'est vraiment absolument typique de ce que sera le Standard, mais aussi le Kar 98, de ce qu'a été le Gewehr 98, etc. C'est fantastique. Bon, bref, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est pas le cas, eh ben, ne me le dites pas, parce que je m'en tape. Et si... c'est irrespect. Et si vous avez apprécié, dites-le moi. Merci aux tipeurs, merci à tous les abonnés. Vous me faites plaisir, les mecs. Ciao. Même que vous me faites rêver, en plus. Vous ne me faites pas seulement plaisir, vous me faites rêver. Putain d'avion. Bon, c'est bon, tu vas arrêter de tourner autour là, s'il te plaît. Oh merde.